Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Afuebi Baude. Aujourd'hui je vais vous présenter les coulisses d'une photo de blaireau. Et si j'ai choisi de vous présenter ces coulisses, c'est que j'ai mis assez longtemps avant de réussir des photos de blaireau. Donc j'ai décidé de vous en parler pour vous présenter tous les critères dont j'ai dû tenir compte pour permettre cette réussite. Voilà, donc on passe tout de suite sur le terrain, on voit ça dans le détail. Alors voilà, je me trouve dans un tout petit bois, bien tranquille, mais surtout plein de relief. Et donc ça donne la possibilité aux blaireaux de faire facilement des terriers en utilisant le relief. Alors on va s'avancer, on va prospecter et on va voir justement que les blaireaux ont bien utilisé cette configuration pour faire des terriers. Il y a de nombreux terriers dans ce petit bois, mais il faut que je me concentre sur ceux dont la terre est fraîchement remuée. Les autres dont la terre est tassée peuvent être anciens, sachant que le blaireau occupe son terrier toute l'année et qu'il fait des déblais quasiment toute l'année aussi. Donc c'est un indice important pour être sûr que le terrier soit occupé. Ici, on voit la gueule du terrier qui fait bien 30 à 40 cm de diamètre. Et sur la droite, ce qu'on appelle la goulotte dans le déblai, c'est-à-dire un petit sillon qui est caractéristique du terrier de blaireau. Il n'y en a pas systématiquement, mais quand même dans la plupart des cas. Et quand il y a ça, on est quasiment sûr à 100% que c'est un terrier de blaireau et non pas un terrier de renard, sachant que la dimension de la gueule du terrier de renard est à peu de choses près la même chose que celui de blaireau, donc la dimension de la gueule n'est pas un critère suffisant. Alors ce bois comporte finalement de nombreux terriers. Bon, il y en a un certain nombre qui a priori sont anciens, mais je pense qu'il y en a au moins 3 voire plus qui sont occupés actuellement. La difficulté donc ça va être de trouver l'endroit idéal pour faire les photos. D'une part, vu le positionnement des terriers les uns par rapport aux autres, il y a des endroits où je ne peux pas me mettre car je risquerais de déranger des blaireaux qui sortent de leur terrier alors que c'est sur un autre que je souhaite photographier. Dans mes critères, il faut aussi que je tienne compte du vent, en tous les cas du vent dominant, et des possibilités d'avancer discrètement. Car là, le sous-bois est complètement truffé de branches mortes et de feuilles sèches. Et donc ça va être très compliqué de me mettre en position sans me faire repérer. Pour ce qui concerne la lumière, ça a peu d'importance puisque ce sera la tombée du jour, donc il n'y aura plus l'effet du soleil et pas d'effet de contre-jour a priori. Après avoir pris en compte les différents critères, c'est finalement en lisière que j'ai décidé de m'installer. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus discret en termes d'installation. J'ai une vue dégagée sur un des terriers qui me semble occupé. Alors il y a un petit défaut, c'est que j'ai quand même une vue plongeante, légèrement, mais un peu aussi. C'est toujours moins bien que des photos prises au même niveau. Mais là, je ne vois pas quel autre lieu je peux utiliser pour arriver à faire les photos. Et notamment sans les déranger, puisque c'est quand même ça aussi l'objectif. Là où je suis, je pense que je devrais pouvoir les photographier. Bon, certes, peut-être pas de façon optimale, mais surtout
en préservant leur tranquillité. Allez, on débriefe le terrain. Bon, vous l'avez vu, trouver un terrier de blaireau, ce n'est pas si compliqué, surtout dans les zones rurales en France, il est quand même assez présent. En revanche, trouver le terrier qui va permettre des photos, parce que l'approche va être discrète, parce qu'on va être bien orienté par rapport au vent, parce qu'il n'y a pas trop d'ombre à cet endroit-là, là ça commence à être plus difficile, et c'est là toute la difficulté finalement de ce type de photo. Mais j'aimerais aussi profiter de cette vidéo pour parler du dérangement, parce que c'est sensible de faire des photos devant un terrier, et si le blaireau sort et qu'il vous repère, il va rentrer directement dans son terrier et ne pas ressortir pendant plusieurs heures, voire ne pas ressortir du tout de la nuit. Si bien que pendant cette période-là, il n'ira pas se nourrir. Si cela se répète plusieurs fois, bien entendu, ça peut être assez dramatique pour le blaireau, pour sa famille, et même carrément, il risque de déménager de terrier, si bien que le bénéfice pour le photographe, ce sera zéro, puisque on aura fait très peu de photos, voire pas du tout dès le départ, et qu'au final, la préparation qu'on aura faite ne servira à rien, puisque le terrier sera déserté. Voilà, donc c'est une précaution qu'il faut absolument prendre, et si jamais on ressent ou on constate un dérangement, se remettre vraiment en question, voire abandonner carrément le site d'affût. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Je vous rappelle que de mettre un commentaire ou mettre un pouce, cela m'aide à être mieux référencé sur YouTube. Donc n'hésitez pas, si ça vous a plu et si vous pensez que d'autres ont intérêt à voir la vidéo, mettez des pouces ou des commentaires. Et puis les commentaires, c'est toujours sympa parce que j'aime bien discuter avec vous. Je vous rappelle aussi que j'ai d'autres photos sur mon site internet, sur ma page Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir et à vous abonner. Et puis merci à tous pour votre fidélité. Et surtout, n'oubliez pas, admirez la nature et respectez-la. Salut!